Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Kriska Guidance pour votre tirage du mois de novembre et il s'agit du tirage pour les balances. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, un bon mois anniversaire. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Donc je vous rappelle comme d'habitude que ceci est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous interpelle. Je suis là uniquement pour vous apporter des éclairages, un accompagnement et en aucun cas vous prédire l'avenir. Vous êtes tous à des niveaux différents, ça reste du général. Allez voir bien évidemment votre signe lunaire, solaire et ascendant, puis faites une compilation. Et comme je dis aussi, n'hésitez pas à revenir sur les guidances quelques jours ou quelques semaines après, puisqu'on n'est pas toujours au même niveau d'attention, de conscience ou de ressenti. Et on pourrait, éventuellement, vous pourriez capter d'autres messages que vous n'auriez pas eu la première fois. Allez, on est parti pour les énergies. Eh bien, on est au début de quelque chose, les amis. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, il y a un démarrage. L'âme. Pour les balances. Erreur. Ok. Pour les amis balance, pour ce mois de novembre 2023, quelles sont les énergies? Quels sont les messages? La fusion. Ok, je vais tirer la deuxième ligne. Est-ce que je voudrais plus d'informations sur cette erreur, là, sur ce... à côté de la fusion. Allez voir. Alors, avec l'alpha, qu'est-ce qu'on a? Avec l'alpha... Le pardon. Ok. Donc pour certains, un nouveau départ, le début de quelque chose va passer par le pardon. Vous ne pourrez démarrer quelque chose de nouveau qu'en ayant pardonné. On est avec la triade, donc on est dans vos propres énergies. Donc l'idée c'est de vous pardonner à vous-même, les amis balance. C'est très important pour pouvoir redémarrer quelque chose. Démarrer quelque chose. Ça passe, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Oui, et ben ça va passer par de la méditation. Donc ça, c'est plutôt chouette. L'âme, vous allez vous reconnecter à votre âme en faisant des séances de méditation. L'erreur et adversaire. Là, il y a une dualité et justement, peut-être que il y a quelque chose en vous qui combat et en fait, ça vous pollue. D'accord, je comprends mieux. Et d'où l'idée de retrouver une forme de fusion, une forme d'union entre votre yin, votre yang, entre votre lumière, votre ombre, entre le bien, le mal à l'intérieur de vous unir, de vous réunir et de ne plus vous considérer comme votre adversaire. D'accord? Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les balances, ou pour certains d'entre vous, mais il y a une forme de dualité qui vous pollue, qui est toxique. Et sur le mois de novembre, on vous demande de travailler là-dessus. D'où si vous voulez redémarrer un nouveau schéma, un nouveau comportement, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau par rapport à votre âme et retrouver une fusion de vous avec vous, ça va passer aussi par le pardon. Mais il va falloir identifier ça. Il va falloir le conscientiser. D'accord? Que vous êtes effectivement dans une forme de dualité qui vous pollue, qui est toxique. Donc, on vous demande de travailler sur ça, sur ce mois de novembre. D'accord? Alors, en passant par des méditations, pour vous reconnecter et pour retrouver une forme d'union intérieure. D'accord? Là, le message est beaucoup plus clair. Vous voyez, avec la deuxième ligne, c'est venu tout de suite. Je comprends mieux. Ouais, mais c'est dur, C'est dur, c'est compliqué. On vous demande de tourner le dos à ça, parce que ça, c'est vraiment compliqué. Il y a un fardeau, là, il y a une lourdeur. Et vous voyez, en plus, on vous annonce de l'abondance fin novembre, début décembre. Mais pour aller vers cette abondance, vers cette richesse, il va falloir travailler là-dessus et lâcher.
Il va falloir vraiment travailler. Ouais, c'est la clé, hein. C'est l'amour. Eh bien oui, retrouvez l'amour de vous. Il y en a qui sont en désamour avec eux-mêmes, les amis. D'où quelque chose de lourd, quelque chose de toxique. Si vous ne vous aimez pas vous, comment voulez-vous que les autres viennent à vous? D'accord? La première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Ok, je sais que c'est bateau, je sais qu'on le répète, je sais que c'est pas facile de dire ça, mais ça passe par là, ça passe par là. Respectez-vous, acceptez-vous aussi tel que vous êtes, pardonnez-vous vos parts d'ombre. On a tous de l'ombre, on a tous de la lumière. Donc à vous de mettre en exergue la lumière, mais votre part d'ombre, elle est là. Vous êtes un être humain, vous êtes quelqu'un qui fait des erreurs, vous êtes quelqu'un qui se trompe, mais vous êtes aussi quelqu'un qui est amour, qui est beau, qui a des ressources. D'accord? Franchement, trouvez, et vous êtes du signe de la balance, trouvez un équilibre, rééquilibrez-vous pour aller vers une abondance d'amour. C'est la clé, c'est la solution. Aimez-vous, les autres vous aimeront et vous irez vers l'amour. C'est un beau message, hein, les balances, hein, j'aime beaucoup. Mais ça va passer, on vous demande de travailler là-dessus sur ce mois de novembre. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si effectivement vous sentez un peu comme ça ou que vous ne l'aviez peut-être pas vu et que du coup le fait d'en parler comme ça vous a conscientisé quelque chose, n'hésitez pas. Alors, on va aller voir dans le concret, dans votre vie quotidienne, hein, que ce soit le couple, la famille. Et ben voilà, on est dans l'étoile, on est dans comment dire, vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais vous êtes aussi, remettez-vous-en à votre intuition. C'est un bon guide. Vous êtes votre propre guide sur ce mois de novembre. Faites-vous confiance. Ok, voyez, on avait le départ avec la triade, et bien là, on a le fou. Donc, vous êtes prêt à démarrer de zéro, à lâcher ce qui ne va pas pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. 9 de denier pour aller vers une belle récolte. Donc, au niveau professionnel, il peut y avoir une belle récolte financière. Là, on est dans le matériel et le financier. As d'épée. Ouais, il y a quelque chose dans votre tête, vous avez envie de démarrer quelque chose. Hein. Vous avez une nouvelle idée. Dans le mental sur ce mois de novembre. Donc il y a du nouveau départ, il y a du redémarrage de zéro, aussi bien au niveau intérieur, et ça va se concrétiser dans votre vie quotidienne, les amis. Mais faites-vous confiance, ça part de là. Quand je vous disais aimez-vous, c'est ça aussi, c'est vous faire confiance, vous pardonner, tout est lié. D'accord? Tout ce que vous ressentez à l'intérieur, vous allez le vibrer à l'extérieur. Et là, on va vers des belles énergies dans votre quotidien. Donc, vous allez très certainement réussir à travailler sur vos énergies intérieures et ça va avoir un effet dans votre vie quotidienne. D'accord? Allez, on va faire une deuxième ligne pour voir. Vous commencez quand même avec 2 arcanes majeures, hein. Un as, donc il y a quelque chose de nouveau. 9 de denier, vous arrivez à la fin d'un chemin, d'accord? Et voilà, le magicien. Ouais, vous redémarrez, vous avez tous les outils, le 0, le 1, l'as d'épée. Il y a vraiment un nouveau départ, hein, pour vous, balance. Alors, peu importe dans quel domaine, parce que là, on ne nous en parle pas trop. Et le diable. Encore 4 arcanes majeures, les amis. Alors, le diable, c'est le stratège. Ça peut être une stratégie financière, parce que c'est le financier. Ça peut être aussi que vous avez envie, en fait, de légèreté, de plaisir, sans réfléchir. D'accord? Je démarre, maintenant, je vais vers le plaisir, je vais vers le désir. Sur ce mois de novembre, j'ai besoin de répondre à mes désirs, à mes envies. D'accord? C'est plus un désir qu'un besoin, moi, quand je vois ça. Il y a du plaisir charnel, on va le dire. Hein. Il peut y avoir une nouvelle façon d'être au niveau sexualité, pour certains. Pourquoi pas? Voilà, parce que cette carte, elle est quand même assez suggestive. Hein. En même temps, le diable, c'est 5 et un 6, aussi le choix amoureux, hein, le choix sentimental. Mais ça n'est pas que le négatif, le diable, là. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est la carte du désir, du plaisir charnel. Donc, pour certains, vous allez peut-être aller par là, en arrêtant un petit peu d'être trop dans le mental et de vous lâcher un petit peu au niveau sexuel.
Écoutez, c'est pour certains, hein, le message il est là, on y va. Hein. Encore une arcane majeure. Et il y a un épanouissement, il y a la fin, à la fois la fin du cycle, le 21, on arrive au bout, on s'est épanoui, on s'est révélé, mais en même temps, on redémarre déjà quelque chose de nouveau. Enfin, ça va super vite. Comme si là, il y avait un cycle super rapide. En fait, on a un cycle sur ce mois de novembre. C'est assez drôle. On part du 0, on passe par le 1, le 15 et on arrive au 21. D'accord? Donc là, il y a un cheminement, il y a un chemin sur le mois de novembre qui va prendre son départ en novembre et qui va trouver son accomplissement fin novembre. D'accord? Donc, vous prenez peut-être le choix de faire quelque chose qui va vous transformer, qui va transformer votre quotidien. Et ouais. Là, il y a quelque chose, vous changez quelque chose et vous le faites sur ce mois. Vous prenez une décision, vous osez prendre une décision qui vous ressemble. Et que peut-être vous n'aviez pas osé révéler jusque-là et en fait vous décidez d'être vous-même. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas. Alors avec ça, je dirais peut-être dans votre vie sexuelle, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose là qui se révèle et en fait vous avez, ça se passe au mois de novembre quoi. Ça se passe au mois de novembre. Il y a un truc. En même temps, c'était votre mois anniversaire, donc vous redémarriez un cycle. Et là, en fait, il n'y a pas de temporisation, en fait. Vous démarrez quelque chose de nouveau, vous allez jusqu'au bout en un mois. Sur ce mois. Je sais pas. Vous vous accomplissez en un mois, là. Il y a un accomplissement en un mois, quoi. Sur un sujet. Alors, on est dans du général, donc je ne sais pas. Je pense au côté sentimental par rapport à cette carte. Mais après tout, ça peut être aussi d'aller vers une nouvelle façon de vivre, un nouveau projet de vie, une nouvelle activité, et qui vraiment relève d'une passion, de quelque chose qui est vraiment intérieur, et plus quelque chose pour faire genre, ou alimentaire, ou une profession alimentaire, ou quelque chose qui vous a été imposé. En tout cas, vous allez prendre une décision et vous allez vous révéler. Pour moi, il y a une révélation de votre personnalité, de qui vous êtes vraiment, et vous allez le dire au monde. Ah, c'est chouette. Ah, dites-moi les balances. Franchement, c'est superbe. J'adore. Dites-moi si ça vous parle. Et ah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. 7 de bâton. Ok. Il va falloir encore, peut-être par rapport à ce nouveau projet, à ce nouveau départ, à cette révélation au monde, eh bien, il va falloir encore un petit peu vous protéger avec le 7 de bâton. Vous allez encore devoir un petit peu vous protéger ou vous protéger aussi de l'eau, donc de vos émotions. Parce que peut-être que ça va être quelque chose de bouleversant. 6 d'épée, bah ouais. La transition, elle est là, hein. Elle est là. Il y a une vraie métamorphose, c'est ce que j'entends, une vraie révélation au monde. Et en tout cas, et même ça va, bien sûr qu'il va falloir combattre. Il va falloir combattre. Mais regardez, il y a du potentiel. Et regardez, il y a une femme enceinte là. Il y a de la gestation et as de bâton. Ouais, c'est quelque chose qui vous anime. Hein, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment un nouveau départ, mais qui va être très bouleversant. Et pour vous et pour les autres. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. D'accord? Bon. Écoutez, c'était un superbe message, hein, les amis Balance. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va faire le petit message personnalisé. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous allez vous connecter à une de ces cartes et je vous lirai le message. Ça permet un petit peu de personnaliser. Même si ça reste, je vous le rappelle, du général. Donc, on y va. Allez, on tire. Alors, pour nos amis Balance. Donc, j'adore ce jeu. Hein. C'est les messages du tarot, l'oracle, les messages du tarot. J'aime beaucoup. Voilà, vous êtes connectés. Vous pouvez faire pause. Je vais lire les cartes. On y va. 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre.
Voilà, alors c'est peut-être un tout nouveau projet, hein, c'est pas forcément sentimental, mais avec le bâton, on est encore dans la passion. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein, que vous allez vouloir mettre en œuvre en fait sur ce mois de novembre, et mais que vous allez déclarer au monde parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas, voilà, qui ne vous, enfin qui va surprendre, qui va interroger, d'accord, qui va bouleverser. Le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau, les amis, hein. Vous démarrez quelque chose, mais en plus, quand on dit qu'on se libère d'anciennes résistances, on sent bien que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, d'accord? Et enfin, la reine de coupe, je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. D'accord? Vous vous connectez à vos émotions, les amis Balance. Vous vous rendez compte en fait qu'elles sont là et qu'elles sont importantes et qu'elles vous aident et qu'elles vous aident à avancer. Et que ça n'est pas être fragile ou être faible que d'écouter ses émotions et que de se connecter à ses émotions et que au contraire ça peut être une force. Voilà, très très beau message. N'hésitez pas à aller regarder hein, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Mais j'adore, en tout cas, j'adore ce message pour vous les balances. Il est très très beau. Allez, 2 petits messages conseils. Le premier avec les messages de ton corps pour les balances pour ce mois de novembre 2023. Quel est-il ? Je croyais qu'il allait pas venir. Sentir. Alors, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Ouais, il y a des décisions à prendre, il y a un chemin hein, à prendre, il y a un choix à faire hein, sur ce mois de novembre, les amis Balance. Et on vous dit de faire un choix, je vais dire du cœur, un choix du ressenti et pas un choix fait avec le mental. Hein, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois. Ok, c'est peut-être là cette forme de dualité. Hein. Ouais, la dualité, c'est peut-être aussi entre le yin et le yang. Et en fait, on vous demande de tout réunir et peut-être de revenir un petit peu plus dans le yang, hein, les amis Balance. Et enfin, le dernier message conseil des portes de l'intuition. Ah, c'est marrant. C'est exactement la même carte que vos prédécesseurs, que le signe d'avant. Et c'était le signe du cancer. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et ben voilà, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben écoutez, voilà, si c'est un 7, 7 étant la spiritualité, en plus sur ce jeu, la balance a le numéro 7, voyez. Donc là, on vous dit vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous, ne réfléchissez pas. C'est peut-être ça aussi la nouvelle façon de faire, c'est que vous allez peut-être foncer vers quelque chose parce que vous allez le sentir et pas, il va peut-être pas être réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment aller vers du désir, de l'envie, du ressenti et plus ouais mais je fais ça parce que si non mais ça je vais pas le faire parce que au niveau financier, au niveau de ma famille, au niveau de... non, vous allez faire un truc, vous allez mettre en place quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient vraiment d'une énergie de ressenti, d'envie. Ok? Très chouette. On est beaucoup sur ça au mois de novembre. Hein. Je suis, je crois, au 4e signe et on me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressenti, d'émotion, de connexion sur ce mois de novembre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un côté très spirituel pour l'instant. Voilà les amis, je vous souhaite un beau mois de novembre. Dites-moi en commentaire hein, si ce que je vous ai dit, ça vous parle. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci de liker, de partager, de commenter comme d'habitude et de vous abonner. Très très important. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.